Bonsoir, dans l'actualité du jour, la visite d'Arnaud Montebourg, Frédéric Cuvillier et Geneviève Fioraso chez Airbus à Toulouse. Ils viennent pour le lancement d'un fonds d'investissement aéronautique et pour l'officialisation de la plateforme régionale du commissariat à l'énergie atomique. Premier conseil municipal de l'année, il y sera notamment question de la restructuration du stadium en vue de l'Euro 2016. Et enfin, après la Zumba, une nouvelle discipline voit le jour à Toulouse. Il s'agit de la Jump à la Dance ou danse sur trampoline. Visite ministérielle chez Airbus ce matin. Arnaud Montebourg, Frédéric Cuvillier et Geneviève Fioraso étaient réunis pour le lancement d'Aérofonds 3, fonds d'investissement aéronautique. De grands groupes, Airbus, la Caisse des dépôts, Safran, EADS et Eurocopter ont investi 150 millions d'euros à destination de la filière aéronautique française afin de soutenir l'innovation et les PME sous-traitantes, une filière qui se porte bien pour le ministre du redressement productif. Notre objectif est d'utiliser l'antidépresseur qu'est l'aéronautique, qui embauche en 2011 13 000 personnes, et donc d'arriver à faire coïncider la carte de France des dégâts sur la sous-traitance automobile pour trouver les embauches là où il y a des besoins dans l'aéronautique, pour les faire embaucher dans l'aéronautique, et d'organiser des systèmes de formation très rapides sur le terrain. Ça suppose qu'il y ait assez une sorte de coïncidence entre la carte des dégâts et la carte des bonnes nouvelles. En effet, EADS et d'autres grands groupes projettent de doubler en 2 ans leurs embauches, de quoi remédier à la centaine d'entreprises de sous-traitance automobile qui se trouvent en situation de crise aujourd'hui en France. Autre raison de la venue des 3 ministres aujourd'hui, l'officialisation de la plateforme régionale du commissariat à l'énergie atomique. Le successeur du Transal est dans les starting blocks. Après 1500 vols d'essai, la 400M devrait obtenir sa certification civile et militaire au cours des prochaines semaines. Les tests de fiabilité et de fonctionnalité se sont achevés le mois dernier. Chez Airbus Militari, on se penche désormais sur le calendrier de livraison. Premier livraison objectif armée de l'air française avant les Bourget. Ça sera un très bel objectif. Et d'abord de mettre en confiance l'armée de l'air et la DGA pour qu'ils se sentent capables de prendre cet avion. C'est à nous à le faire et c'est à nous à les démontrer que l'avion il est prêt et que nous sommes prêts pour le supporter. Après, il aura une livraison avant l'été, 12e avion pour l'armée de l'air française si tout va bien. Et après l'été, premier avion à la Turquie. Et avant la fin d'année, 3e avion à la France. Ça, c'est le planning qu'on a aujourd'hui. Côté cadence de production, chez Airbus, on cible sur 4 avions cette année, 10 en 2014 et une livraison de 21 A400M en 2015. Les problèmes rencontrés, notamment sur les moteurs de l'appareil et les retards conséquents, sont désormais loin derrière. La rénovation du stadium en vue de l'Euro 2016, l'une des délibérations majeures du conseil municipal de ce matin. Le nouveau stade comptera 33 150 places et pourra accueillir des spectacles. Coût des travaux 41,5 millions d'euros. Le chantier débutera en juin et se terminera en 2015. La pelouse, tant décriée, sera refaite en 2014 durant le mondial. Oui, c'est une nouvelle opération, c'est près d'1 million d'euros. C'est quand même parce qu'il faut savoir que le stade existe depuis très longtemps. C'est dans les années 30 qu'il a été construit. Donc on a toujours cumulé. Donc en dessous, on a une plaque qui est presque correspondant à du béton. Et donc l'épaisseur de la terre n'est pas suffisante, c'est pour ça qu'on a toujours des problèmes. Là, on profite des travaux, de le décaisser, ça fait que toutes les places du bas seront meilleures. Avant, elles se retrouvent presque à hauteur des joueurs. Là, elles auront quand même une meilleure qualité de vue. Cette délibération a été adoptée. Cependant, le groupe Europe Écologie Les Verts s'est abstenu, considérant que cette rénovation n'était pas une priorité absolue en ce moment. Le groupe a également présenté un vœu pour ouvrir un débat sur le devenir du site de Francazal. Il y a des filières photovoltaïques et les énergies nouvelles, des filières d'avenir liées à l'économie qui pourraient voir le jour sur ce site. Ça mérite à minima un débat avec les représentants des Toulousains au sein des assemblées, conseil municipal et conseil communautaire. Jusqu'ici, ça nous a toujours été refusé. Aujourd'hui, alors qu'on est à quelques semaines d'un éventuel appel d'offres pour une gestion de 45 ans pour un aéroport privé, nous pensons que c'est impératif. La question sera débattue le 14 février en conseil de communauté. La création de 30 vélostations a été également votée ce matin. Elles verront le jour avant la fin de l'année aux Arènes, aux Pradettes ou encore à la Faourette. Le salon Forme Avenir, dédié à tous les métiers, a ouvert ses portes vendredi 25 jusqu'au samedi 26 janvier au parc des expositions à Toulouse.
Avec près de 160 exposants répartis sur 13 pôles métiers, la région Midi-Pyrénées vise sur le concret avec un espace d'information et des ateliers. Je cherche un job sympa, enfin ouais, voilà quoi. Dans l'aéronautique certainement, enfin les métiers d'industrie. C'est vrai que si on arrive avec une idée précise, on peut avoir les informations qu'on recherche. Je suis en recherche de formation en fait, dans une reconversion. Et c'est la raison pour laquelle je suis venue. Et voilà, j'attends des réponses à toutes mes interrogations. Les animateurs, les gens qui s'occupent de leur stand sont très joyeux, très généreux aussi. Pour sa 8e édition, la région et le salon attendent cette année plus de 10 000 visiteurs. En 2012, il y avait la Zumba. En 2013, c'est la Jump à la Dance, comprenait danser et sauter. Un concept initié dans une petite salle de sport de l'agglomération toulousaine par Muriel, déjà prof de Zumba. C'est un cours de danse avant tout, puisqu'on est là pour apprendre des chorégraphies sur le jump à la danse. Et ensuite, c'est également un cours cardio, puisqu'on est sans cesse en train de monter et de descendre sur le jump. Ça nous rappelle un petit peu notre enfance, de jouer sur quelque chose qui rebondit. Et finalement, ça reste très ludique. Et on peut faire donc du sport en dansant et en s'amusant. C'est cardio, c'est ludique et en plus les articulations et les impacts seraient protégés par le mini trampoline. Alors la Jump à la Dance, est la prochaine discipline à la mode en tous les cas et comme d'habitude, ce sont les femmes toujours avant-gardistes qui en parlent le mieux. C'est pas trop difficile? C'est assez cardio, mais si on boit beaucoup d'eau, ça va. Donc addictif, oui, on commence une fois, on peut plus s'en passer après. Pour quelle raison? Parce que c'est vraiment que du bonheur, on vient, on s'amuse, on fait plein de choses, on apprend beaucoup même sur nous-mêmes, donc c'est très très bien. Inconsciemment, on dépense beaucoup plus qu'on ne le croit, mais un côté assez ludique, d'avoir le trampoline. Moi j'aime bien ce côté-là en fait. On est lessivé, on le sent souvent le lendemain, on se sent bien quoi, on a les muscles qui sont bien allongés, voilà. Je pense que ça se verra l'été surtout. Reste quelques mois donc pour se faire un corps de déesse en s'amusant. Comptez environ 10 € l'heure de cours. L'élimination de la Coupe d'Europe n'est sans doute pas encore digérée, mais le Stade Toulousain retrouve dès ce soir le top 14 à l'occasion de la 16e journée. Face au Biarritz Olympique à Ernest-Vallon, les Rouges et Noirs chercheront à se rassurer dans le jeu. Pour rester dans le bon wagon, Toulouse doit l'emporter. 3e du championnat derrière Toulon et Clermont, le champion en titre toulousain a pour objectif la qualification directe pour les demi-finales. Stade Toulousain Biarritz Olympique, c'est ce soir à 21 h à Ernest-Vallon. Le TFC se déplace de son côté à Reims pour le compte de la 22e journée de Ligue 1. Un adversaire à prendre au sérieux même si le club rémois est actuellement en position de relégable. Reims TFC, coup d'envoi samedi dès 20 h. 37 auteurs et 30 000 livres sont à découvrir ce week-end au Festival de livres de jeunesse à Saint-Orens au lycée Pierre-Paul Riquet. Aujourd'hui, la journée était réservée aux scolaires et professionnels sur la thématique de l'imaginaire et la création. Les enfants ont pu questionner et découvrir de nouveaux auteurs et même participer à différents ateliers. Ce sera l'occasion de répondre à toutes les questions qu'ils ont, mais également aussi de se rendre compte qu'est-ce que le métier d'un auteur ou d'un illustrateur. Bon, le festival est conçu pour accueillir plein d'enfants qui découvrent les auteurs. Ils ont donc la possibilité de rentrer dans ce monde qui doit les émerveiller aussi, puisque c'est les gens qui fabriquent les livres, les choses qui les font rêver. Le festival est ouvert au public jusqu'à dimanche au gymnase du lycée Pierre-Paul Riquet.